Bonjour à tous et bienvenue dans Confidence, vous êtes sur Siam TV et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir une personne pour qui j'ai beaucoup de considération. Il a marché plus de 11 000 km et l'argent qu'il a récolté a aidé des milliers de personnes dans le besoin. Je reçois celui qu'on appelle Debra World. Mehdi, comment vas-tu? Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Est-ce que je t'ai bien présenté plus ou moins? Trop bien, Il y a des choses merci. que j'ai oubliées sûrement. Non, c'est super. Je suis très contente de te recevoir. Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Mehdi, voici un petit magnéto. Imaginez pendant une seconde le jour où j'ai fait mon premier pas pour partir marcher jusqu'en Algérie. Quand je sors de chez moi maintenant, j'y pense souvent. Imaginez le jour où j'ai décidé de quitter mon travail. Le jour où j'ai dit au revoir à ma mère. Ou bien même quand j'ai passé ma première nuit en tente. Il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Alger, c'est beaucoup trop loin. » Finalement, la décision la plus difficile que j'ai prise dans ma vie s'est avérée être la plus enrichissante. Un moyen de grandir en tant que personne et de mieux comprendre les choses. Aujourd'hui, j'aimerais partager une des réflexions qui découlent de cette expérience. Une des leçons les plus précieuses que cette aventure m'a apprises, c'est que même le plus long des voyages ne commence que par un simple pas. Que le plus grand des immeubles prend naissance à partir de la construction du premier étage. Marcher de Paris à Alger représentait un effort constant, où chaque étape constituait une petite victoire et qui finit par se transformer en un véritable exploit. Ce principe s'applique à tous les projets, quelle que soit leur envergure. Il nous rappelle que chaque petit pas nous rapproche de la réalisation de nos rêves. Donc selon moi, il est crucial de rêver grand, tout en divisant nos objectifs en étapes pour les rendre plus accessibles. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais continuer de faire. Alors Mehdi, donc on va apprendre à te connaître plus intimement. Ouais. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ta famille, de tes origines. T'es né en France? Alors moi, oui, je suis né en France, Ouais. à Paris. Mes deux parents sont d'origine algérienne, les deux. Ouais. Et j'ai grandi dans le 19e arrondissement. D'accord. Mes parents, ils se sont rencontrés en France. Et après, donc moi, je suis né en 95. Franchement, une enfance T'étais heureuse. comment quand t'étais petit? Heureuse. Comment j'étais? Ouais. J'étais sage, j'étais calme. Ouais. C'est d'après mes parents, tu vois? T'étais calme? Ouais, calme. Ok. Très T'as calme. des frères et sœurs ou t'es tout seul? Ouais, j'ai eu un petit frère à l'âge de 8 ans. D'accord. Donc voilà, Samy, on est deux dans la famille. Une belle enfance, vraiment plein d'amour. J'y repense tout le temps, tu vois, avec beaucoup de nostalgie. Ouais. Donc ouais, vraiment une enfance trop heureuse. Quand je pense à mon enfance, c'est... Je suis heureux là aussi, Ouais. mais je sais pas, j'ai beaucoup de nostalgie quand je pense à mon enfance. Moi aussi, j'ai tendance à avoir de la nostalgie, surtout vis-à-vis de mon papa et tout, parce que moi aussi, j'ai perdu mon papa. Voilà, ouais. Qu'est-ce qui t'a enseigné? Parce que c'est vrai que t'en parles et la marche que tu as faite, Ouais, Paris-Alger, c'était pour ton papa quand oui, il est à son décédé. âme, exactement. Quelles sont les choses qu'il t'a transmises? Déjà, il y a l'humour, Ouais. le fait de relativiser Ouais. et de rire des situations les plus délicates. Ah. Vraiment, des situations où tu te dis... C'est important de savoir rire parfois. Tu sais, quand dans mes aventures, je me retrouve en galère, Ouais. j'attends pas 2 semaines pour rire de ma galère. Je Ouais. peux en rire 30 minutes après. Ouais. Et ça, je pense que c'est un des enseignements que j'ai eu et que je garde de lui. Ça, c'est quelque chose vraiment qui reste quand je pense à mon père. Mm. Là, en plus, ça fait... Hier, ça faisait 2 ans jour pour jour Waouh. qu'il est parti. Donc, ouais, je pense à lui fort. Et ouais, ça, c'est un enseignement que je garde. Ouais. Donc, tu es le fils aîné. Oui. Avant de faire toutes ces marches, tu faisais quoi dans la vie? Tu as fait des études ou... Alors moi, j'ai arrêté l'école avant le bac. D'accord. Avant le bac, ouais. J'ai pas eu mon bac. C'était une période un peu difficile parce que, tu sais, on a ce truc-là de... Enfin, moi, personnellement, quand on arrête le lycée et qu'on finit sur un échec, donc quand on n'a pas le bac, on déçoit un peu les parents, c'est normal. Et on a l'impression de rater sa vie parce qu'on n'a que ça au lycée, tu vois. Ah ouais. Tu sais, on n'a que l'école, J'imagine. on n'a rien d'autre. Ouais. Donc moi, c'était une période un peu difficile pour moi parce que je me suis dit, ok, j'ai pas mon bac, qu'est-ce que je vais faire? J'étais en STG, donc maintenant je crois que c'est STMG maintenant. J'étais en STG à l'époque et je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, serveur, livreur, j'ai lavé des voitures. J'ai directement travaillé. Enfin, dès 16 ans, je travaillais et en même temps, j'étais au lycée. Mhm. Donc c'était une période assez difficile, mais finalement j'ai vu que la vie ne s'arrête pas qu'à l'école. Ouais, bah oui. On peut s'accomplir dans plein d'autres choses. Et C'est surtout par rapport à tes parents que peut-être tu avais une crainte bien sûr, de les décevoir. bah oui. Ouais. En fait, quand on est jeune, on n'a qu'une mission, c'est réussir l'école, tu vois. C'est ça, On ouais. est nourri, logé. Ouais. Bah ouais, nous notre mission c'est ça, c'est de réussir l'école. Et donc je déteste l'échec, mais cette période-là, elle était difficile parce qu'avec le recul, j'avais perdu confiance en moi. Ah ouais. Tu vois, tu perds un peu confiance en toi quand tu te dis que
tu as raté un peu à l'école et que tu sais pas trop quoi faire, tu n'es pas qualifié. Et heureusement que j'excellais dans d'autres domaines. Ouais. Donc sinon, je faisais du breakdance. J'ai fait pendant des années du breakdance. Je me débrouillais super bien dans mon lycée et tout. C'était un lycée en fait où c'est le lycée Turgot, donc dans le 3e arrondissement de Paris. Et on avait ce choix-là de faire option breakdance qui comptait pour le bac. Sérieux? Ouais. Mais c'est génial. C'était Zama High School Musical. C'est trop bien. High School Musical, ouais, c'est ça. Version Panama, stylé, tu vois. Mais ouais, Trop cool. c'était super. Je me suis épanoui vraiment dans ce lycée et tout. Mais bon, j'assurais la partie break, mais la partie école, c'était autre chose. Ouais. Donc après, à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de tout plaquer, c'est un grand mot parce que j'avais pas grand-chose à plaquer, mais partir marcher à Marseille à pied. Donc ça a été ta première marche. Exactement, à 19 ans. Donc après entre guillemets, mon échec scolaire. Ouais. Je suis parti marcher Paris-Marseille à pied. J'avais prévenu personne. Et t'es parti sans rien montrer sur les réseaux du coup parce que… Non, déjà, j'étais pas à l'aise avec le fait de communiquer sur les réseaux sociaux. J'avais Snapchat, mais je filmais que les vaches sur la route. Je parlais avec les vaches sur la route. C'est tout ce que je faisais, tu vois. Et il y avait quelques potes à moi qui étaient au courant, mais mes parents n'étaient pas au courant. Je les avais au téléphone tous les jours. Je leur disais que j'étais chez un ami dans le sud. Mais en vrai… pas dit quoi que t'étais parti? Non. Genre t'étais entre le Creusot et je sais pas où. Et ils m'auraient pas laissé. T'imagines? Waouh. T'imagines, en fait déjà je leur dis, je vais à Marseille à pied, déjà pourquoi? Pourquoi faire? Et même moi je savais pas pourquoi. Ah ouais? Non, je savais pas pourquoi. Et je l'ai fait. Tu t'es juste dit, allez, je m'en vais. Ouais. Et je suis parti. Et t'as pas eu peur? Si, j'avais peur. C'était une des marches les plus dures. Parce que j'avais pas d'expérience, je suis parti avec un sac énorme parce que je pensais que j'avais besoin de ça, tu vois. Je disais, on sait jamais, le sac il était lourd. J'avais jamais monté de tente de ma vie. J'avais jamais fait de randonnée. J'étais jamais trop sorti de Paris aussi. Ouais. Et ça, c'était, tu sais, les peurs inconscientes qu'on a. Je me suis dit, je vais sortir de Paris, je vais aller dans les petits villages, les petites campagnes, je vais tomber sur des racistes. Je me suis dit ça en partant. Et en fait, c'était tout l'inverse. Et donc du coup… J'étais super bien accueillie partout où j'allais. Les gens, des grands-mères, elles m'ont accueillie chez elles, des femmes seules, un mec seul, comme si j'étais leur petit enfant, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Je te jure. Et ça dans toute la France. Et finalement, tu sais, parfois on a des peurs, mais elles ne sont pas fondées. Parce que même si je ne suis pas un mec qui regarde de fou la télé, je regardais la télé et je me disais, ah ok, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Mais en fait, heureusement, il y a plus de gens bien que de gens mauvais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes marches. Bah, c'est génial. C'est vrai qu'on a tendance à avoir des pensées limitantes qui nous empêchent d'accomplir des choses. Et donc, du coup, cette marche à Marseille, là, tu l'as terminée. Tu es arrivé à Marseille. Est-ce que c'était peut-être une revanche sur le fait que tu n'aies pas réussi à terminer, avoir ton bac et tout ça, sur le passé? Peut-être. Je ne suis pas partie pour ça du tout, mais peut-être. Parce qu'en vrai… Après le sentiment d'accomplissement, tu l'as bien ressenti après, quoi. C'était important pour toi. Du coup, après cette expérience-là, même quand j'avais n'importe quelle galère dans ma vie, je me disais, mais attends, t'as fait Paris-Marseille à pied, qu'est-ce qui peut être plus difficile que ça? T'es passé par des moments, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, c'était vraiment la galère. Mais j'étais super fier de moi à la fin. Et donc tes parents, c'est à quel moment qu'ils ont su que tu marchais de Paris à Marseille? Quand je suis rentré, je leur ai dit direct. Je suis sorti du train, j'ai marché, je les ai vus et je leur ai dit. Je dis voilà, maman, il faut que je te dise quelque chose. J'étais à Marseille. Je dis mais qu'est-ce qui… directement, elle m'a dit c'est bizarre. Je dis oui, mais je suis allé à pied. Et là, moment de flottement, mon père, paix à son âme, il se tourne la tête. C'est quoi ça encore, tu vois? Et ma mère était en mode… Tu sais, personne ne comprend. Et j'explique que voilà, ils étaient très fiers de moi. Ah ouais? Ouais, ils étaient très fiers. Bon, au début, il y avait l'incompréhension, c'est normal. Ça t'a pris une semaine en plus? Non, ça m'a pris 17 jours. 17 jours, 2 semaines? Wow. Ouais, 17 jours. Et j'avais même pris mon billet de train en avance pour m'obliger. Tu vois, j'avais fixé les dates à l'avance. J'avais pas le choix. Donc il y avait quand même une préparation avant oui, j'avais pris le Ouigo en avance. J'avais pris tout le matériel premier prix à Decat. Et je suis parti comme ça. Et t'es parti comme ça? Ouais. Sans argent, sans rien, quoi. Ouais, un peu d'argent quand même, mais pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup, ouais. Ouais. Waouh. Bah écoute, chapeau. Donc ça, c'était ta première marche. Et après, tu as continué à faire des marches comme ça? C'est ça. T'étais devenu comme un hobby, en fait? Un peu, ouais, mais j'ai mis 4 ans avant d'en refaire une autre.
D'accord. Ouais, parce que la vie classique m'a Oui, bah rattrapé, oui, le parce que travail tu et travaillais, tout. tout ça. Ouais, j'ai fait des expériences, des belles expériences. Et ensuite, je suis parti marcher une seconde fois. Ouais, et la Jusqu'à seconde fois, Venise. c'était pour... Pour une association, donc pour la première fois, pour une association, Ouais. donc Collecte 75, une association vers Porte d'Aubervilliers qui faisait des maraudes. D'accord, ok. C'est ça. On avait récolté, je me souviens, j'avais marché avec un ami à moi. Mhm. On avait récolté 320 euros. Et c'était magnifique. Et c'était génial. Ouais, on a fait la maraude et tout, c'était cool. D'où ça te vient, ce côté altruiste? Je me suis dit que ça pouvait nous donner une source de motivation supplémentaire. Mhm. Tu sais, on avait la satisfaction de voir, oh, on nous a donné 20 euros aujourd'hui, trop bien. Mhm. Oh, on nous a et je me suis dit, en récompense, en plus d'avoir fini la marche, Ouais, quand on ça rentre de nous Paris, donne, il nous reste quelque chose et ça continue. Quelque chose, ouais, voilà. Ouais. Moi, quand je t'ai connue sur les réseaux, Ouais. c'était quand tu as fait ta marche Paris-Alger. Oui. Et donc moi, la première idée que j'ai eue dans ma tête, c'est mais sa mère, elle doit avoir peur et tout, enfin, te voir Ouais, partir, marcher tous les jours avec ton sac à dos, monter ta tente. Tu sais pas où tu vas atterrir, tu sais pas s'il va pleuvoir, tu sais pas si tu vas te retrouver face à face avec, je sais pas, des fous Ouais, ou des animaux sauvages, ou tu vois. Ouais. Comment est-ce qu'elle a accepté après ta mère? Alors, Comment ma est-ce qu'elle a mère, fait pour gérer son... ses j'ai peurs? énormément de chance. Ouais, Non, j'aime pas appeler ça la chance. Mais bon, j'en ai énormément. oui. De quelque chose, je sais pas comment on peut dire. Oh, mais j'en ai... tu peux dire la chance, hein. Ouais, je sais pas si c'est de la chance. T'as de la gratitude d'avoir ta C'est maman. ça, ouais. Et elle me soutient dans tous mes projets. Ah, Dans ouais. tous mes projets. Ouais. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant envers elle. Parce que, tu vois. Parce qu'ils sont bébés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est, Bien sûr. C'est ouais. pas. Tu vois, après, elle a peur pour moi. Elle me le cache Ouais, pas. ouais, Mais ouais. elle me fait confiance. Mhm. Elle sait que je suis quelqu'un qui est responsable, qui a la tête sur les épaules, qui est extrême. Parce que j'aime aussi me challenger. Ouais. Ça, elle l'a compris. Et elle sait que j'ai des grosses ambitions. Mhm. Mais elle me soutient toujours. Elle me soutient toujours. Et quand tu as la validation de ta De mère, la maman, c'est le principal. il n'y a rien de plus. Ouais. Voilà. Ouais, mais moi aussi, ma mère, c'est c'est ça. pareil. Ouais. J'ai Tu de la vois chance aussi. Une validation extérieure, après, Ouais. tu t'en fous. Tu as la validation de ta mère. Ouais. C'est ça. C'est bien. Et donc, du coup, tu pars avec ton sac à dos. Est-ce que tu peux me dire tout ce qu'il y a dans ton sac à dos? Parce que même, j'ai vu des vidéos Ouais. où ça te saoulait de porter des bouteilles d'eau que tu t'empêchais de boire. Ouais. Parce que c'était trop lourd. Exactement. Alors, dans mon sac à dos, je vais essayer de faire ça par ordre d'importance. Ouais. Alors, plus important, la tente. C'est là Ouais. où je dors. Après, j'ai mon petit sac de couchage, duvet, en plume d'oie, très important. Ok. C'est moins lourd ou C'est moins lourd. Ouais, c'est moins lourd. D'accord. Ma popote, donc la bonbonne de gaz, le réchaud pour faire à manger. Ah ouais, ok. Ouais, ça, généralement, je faisais des petits pop-up time en live. Donc, je faisais à manger en live Trop bien. sur TikTok et je racontais ma journée. C'était des beaux moments. Je faisais des petites recettes et tout. Panneau solaire pour être autonome en électricité, pour pouvoir partager l'aventure. D'accord, ok. Ça, je me posais la question. Je dis, où est-ce qu'ils chargent à chaque fois? C'est ça, ouais. Tu as des panneaux solaires qui chargent tes Exactement. Je peux les accrocher à l'arrière de mon sac ou quand justement je fais à manger, je mets le panneau solaire qui charge mes chargeurs externes et mes chargeurs externes, je les utilise. Voilà. Ensuite, mes vêtements. Pas beaucoup de vêtements, mais en J'ai laine vu de ton mérinos. t-shirt vert, là, tu Ouais. avais un petit trou à la fin. Dans le dos, il était transparent à cause des frottements du sac à dos. Ouais. Ouais. Donc tous mes vêtements en laine de mérinos, c'est du mouton, sans odeur. En fait, je peux le mettre 2, 3, 4 jours, transpirer dedans, il y a zéro odeur. Ah ouais, ok. Ouais. Rien n'est laissé au hasard pendant la marche. Bon, il y a la couverture de survie aussi quand j'ai froid ou pour isoler le sol. Oh, j'ai plein de petites choses. Un filtre à eau quand je trouve pas d'eau, mais généralement je trouve de l'eau partout. Ouais. Ouais, je t'ai donné le plus important. Après, bon, bien sûr, il y a la nourriture, il y a le couteau suisse. J'essaie de me replonger dans mon sac à dos. Mais ouais, là, je t'ai donné le plus important. Le plus important, Ouais, ouais. ouais. Par rapport à ton régime alimentaire, toi, tu m'as dit que tu mangeais pas de Produits transformés. de produits transformés. Non, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus efficace quand je mangeais pas de produits transformés. D'accord. Après, c'est un peu plus dur quand tu marches. Ouais. Parce que parfois, il y a des gens qui t'aident et qui te donnent des trucs. Et moi, bon, j'ai refusé beaucoup. Mais parfois, quand tu as faim, tu n'as rien mangé Quand t'as toute faim, une journée, ouais. tu manges. Tu as Ouais. besoin quand même d'avoir un apport calorique. Mais non, je fais attention à mon alimentation. La marche m'a sensibilisé sur l'alimentation, Ouais. sur l'environnement, Ouais. sur plein de choses. Mais ça se voit sur ta peau, hein. Il a une peau nickel aussi. Je sais pas si tu fais des soins du visage ou si Non, c'est non. juste de l'alimentation en Je fait. mets même pas de crème depuis des années. Ouais. Ouais, non,
c'est juste l'alimentation. D'accord, ok. Donc tu manges légumes, fruits, Exactement. peu de viande Peu de viande. et tu cuisines tout le temps. Ouais, j'aime trop cuisiner. Ah ouais, tu Ouais. cuisines bien? Ouais, je pense que ça va, je me débrouille. En vrai, je fais beaucoup de trucs à la vapeur, Ah donc ouais, j'ai capté. c'est vite fait. Mais trop bien. Mais il faut donner du goût, donc ouais, ça va, je me débrouille. Ah mais t'as beaucoup à nous apprendre, je pense, au niveau alimentaire, parce que c'est vrai qu'on s'empoisonne Ouais, beaucoup, quoi. bah, le sucre, ça tue plus que toutes les guerres dans le Ouais, monde. c'est Hein. la drogue la plus C'est ça. addictive en plus. Ouais, ouais. Et les industriels, ça, ils l'ont compris. Ils l'ont compris, ouais. Ouais, on a du sucre partout, donc ouais, c'est cool de temps en temps de faire attention. Ouais. Ok, bah, tu me donneras des petites astuces. Ouais. C'est pas trop déstabilisant de vivre au jour le jour? C'est excitant ou c'est déstabilisant? J'aime trop ta question. Ouais. C'est excitant. Et le retour à Paris, il était trop dur. Ouais. Parce que tous les jours, je rencontrais de nouvelles personnes. Et ouais. En fait, quand je me réveillais le matin, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Ouais. Et ça, c'est le bonheur. C'est l'inconnu en fait. Ouais. C'est ça qui te Qu'est-ce que fait- je vais voir? Combien de fois je me suis émerveillé devant des paysages et je suis plus sensible à plein de choses. Non, franchement, c'est vivre au jour le jour. Non, pour moi, c'est pas compliqué. Après, je pense dans la vie, c'est comme dans tout, il faut un juste milieu. Ouais, parce que je te trouve quand même vachement organisé, malgré le fait Ouais. que tu vives au jour le jour. Tu as carrément un planning t'as ton circuit avec le nombre de kilomètres. Et moi, je te trouve super organisé, même malgré le fait que tu C'est vives ça. Au jour le jour. C'est ça. Il faut quand même, pour avoir des objectifs, comme dans la vie, en fait, tous les jours, il faut des objectifs. Parce que sinon, il n'y a pas de sens à ce qu'on fait. Mhm. Mais oui, un minimum d'organisation. Et puis ce qui arrive, arrive, quoi. Je discute avec tout le monde sur la route. Ouais, Ouais, j'aime beaucoup. Je dis bonjour à tout le monde. ouais. Et Ça se perd. Moi aussi, moi, tu sais, je viens de la campagne. Et Ouais. quand j'ai débarqué à Paris, je disais bonjour à tout le monde parce qu'à la campagne, on se dit bonjour. Tout le Ouais, monde bah se oui. dit bonjour à tout le monde. Ouais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que les gens, ils sont vraiment maintenant très individualistes et ils sont plus trop dans l'humain, même pas pour les échanges. C'est Un vrai, sourire, un bonjour, tout le monde fait la tête. Donc je comprends pourquoi tu as fait ta petite dépression quand tu es rentré de ton Ouais. voyage. Après, à Paris, c'est normal, c'est compliqué. C'est Tu quoi serais que comme tu as ça, le bonjour, plus bonjour à tout le monde. Ouais, je comprends, ouais, je sais. C'est ça, en fait, dans toutes les mais grandes un villes. sourire, tu vois, genre au moins, Je suis tu d'accord. vois, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis grave d'accord. C'est quoi qui t'a le plus déstabilisé quand tu es rentré du coup? Je me dépassais tous les jours, physiquement. Hmm, Là, je retrouve plus ça. ouais, Bon, je fais beaucoup de sport, mais c'est pas la même chose. Tous les jours, je voyais de nouveaux paysages. ouais. L'horizon. Alors, J'ai marché beaucoup au bord de la mer. Ouais, Et voir à perte de vue, on ne peut pas dans les villes. ouais, Parce qu'on est constamment entouré d'immeubles. ouais, Et ça, je pense que ça joue sur mon moral. ouais, Toutes ces choses-là, comme tu disais, le bonjour, ouais, l'accumulation de... Mine de rien, quand même, cette aventure, elle a duré 1 an et 2 mois. ouais, Ça veut dire qu'à la fin, pour moi, c'était plus un défi. C'était un mode de vie. ouais, Et là, je suis passé à mon ancien mode de vie. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais content. Mais j'ai eu directement une petite boule au ventre. ouais. Et quand j'ai retrouvé mes... Super bizarre, hein, mais quand j'ai retrouvé mes anciens vêtements, je me sentais pas bien. Et j'ai tout mis dans des sacs. Et j'ai tout donné. Genre, même là, bon, c'est encore des vieilles sapes et tout. Je me vois pas en racheter d'autres. Mais je sais pas, en fait, je me suis dit, ça représente trop l'ancien moi. Je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai tout... Je sais pas. Ouais, le retour, il était hardcore. C'était violent. Ouais, hardcore. Ouais. C'est compliqué de ne pas être là où tu dois être en fait. Ouais. Je sens que j'ai fait mon temps hein, ici. Je sens que j'ai fait mon temps. T'aimerais genre partir en mode tout le temps? Genre en mode nomade? Ouais, je me vois bien nomade. Pas forcément à pied, mais Ouais. je me vois bien nomade. Et puis, pourquoi pas, un jour me dire, tiens, je me sens de rester ici. Et puis le jour où je me sens de repartir, je repars. Ouais, Avoir cette liberté-là. ouais. Mais il faut la construire. Mm. Et donc, moi, c'est ça l'objectif. T'as dit un truc qui était intéressant, t'as dit je pouvais pas remettre mes anciens vêtements parce que c'était le mois d'avant. À quel niveau ces voyages t'ont changé? Alors, je pense que l'interview va durer 5 heures. Ah ouais? Si, ouais. Vas-y. On va dire Vas-y. si je devrais, tu vois, je vais essayer de condenser. Mais je veux dire, déjà, je suis beaucoup plus reconnaissant de tout ce que j'ai. Et le fait d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude, bah, ça t'apporte beaucoup dans la vie en règle générale. C'est vrai. Et ça, j'ai pu le remarquer. On ne se rend pas compte tous les jours, tu sais, on se lève, on prend notre douche, on est en mode c'est normal. Mais moi, quand je marche et que je ne me suis pas douché depuis 2-3 jours et que parfois tu te sens mal, tu vois,
bah ça, la gratitude. Et puis, je suis beaucoup plus déterminé. Beaucoup plus déterminé. De base, je suis quelqu'un de déterminé, mais là, je suis beaucoup plus. Je suis plus, c'est pas le mot sensible, mais ouais, je suis plus sensible. Si, ça peut être à tous tes sens, ils se sont décuplés en fait. Ouais, en règle générale, je suis plus avenant avec les gens. Je le suis de nature, mais là, beaucoup plus. Je fais plus attention aux gens. Ouais. Il y a un mot pour ça, mais… Empathique. Empathique, exactement. Je suis beaucoup plus empathique. Alors que avant, un peu moins, tu vois. Ouais. Est-ce que au niveau de ton âme, tu as eu une élévation? Ouais, je le sens, ouais, clairement. Tu sens les énergies des gens? Tu sens… Ouais, je fonctionne à l'instinct beaucoup de base. Ouais. Et je me laisse moins submerger par des futilités, tu sais. Oui. Quand quelqu'un me fait quelque chose qui me déplaît, j'ai même pas besoin de le pardonner parce que je me dis direct qu'il a une bonne raison de le faire, s'il l'a fait, par exemple. Tu vois? Waouh, ok. Ça, c'est ce que ça m'a apporté, la marche. Donc tu n'as plus d'ego, quoi. Ouais, je pense qu'on en a toujours. On en a toujours un peu, mais c'est bien de ne plus en avoir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye, je travaille. Pour moi, de toute façon, la vie, on est là pour expérimenter la vie et Bien ça sûr. va être le travail jusqu'à mon dernier souffle. C'est le travail de tout le monde jusqu'au dernier souffle. Mais ouais, ça m'a apporté beaucoup de choses, la marche. Waouh, c'est ouf, hein. Aujourd'hui, le Mehdi qui a fait tous ses voyages, qui a 28 ans, s'il avait un conseil à donner au Mehdi qui vient de rater son bac, qui est déprimé, qui n'est pas très bien, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais d'aller voyager. Voilà, je lui dirais d'aller voyager. C'est un conseil que je pense que je peux donner à tout le monde parce que le voyage, ça fait grandir. Après, bon, je parle pas du voyage en all-inclusive, tu bouges pas, tu sors pas de l'hôtel. Bon, j'ai déjà fait ce genre de voyage plus jeune, c'est la vérité. Mais je parle d'un voyage où tu vas à la découverte des gens, d'autres cultures. Faut pas hésiter à parfois juste partir marcher sans objectif, tu vois, sans objectif. Donc ouais, je dirais, je pense voyager, c'est bien parce qu'on a tendance à s'ouvrir. Est-ce que tu l'as lu, le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste? L'alchimiste. J'attends. Lis-le, parce que vraiment, tu fais vraiment penser à Santiago, le personnage principal, qui est un berger andalou et qui décide de partir en voyage initiatique pour aller trouver un trésor en Égypte. Du coup, il descend au Maroc, il fait tout le Maghreb. Et bon, après, il met beaucoup plus qu'un an parce qu'à un moment donné, il s'arrête, il travaille avec un monsieur qui a un genre de petit, dans la Casbah, qui a un petit business qui n'est pas très florissant. Il change tout dans son magasin, il aide et après il remet le business à flot. Dès qu'il a fini son travail, il part à une autre destination. Et en fait, ça parle beaucoup de développement de soi. Et je pense que tu me fais beaucoup penser justement à l'alchimiste. On me l'a dit centaines de fois et j'attends un moment très spécial pour le lire. Bah, je te l'offrirai. C'est vrai? Merci. Est-ce que tu as des anecdotes, des moments les plus difficiles? Genre les moments où tu avais presque envie d'abandonner? Tu sais quoi, en vrai de vrai, sans faire le mec, ça m'est jamais arrivé d'avoir envie d'abandonner. Tu vois, ça m'est jamais arrivé d'avoir envie d'abandonner. C'est déjà passé dans ma tête, mais non, ça m'est jamais. Mais il y a eu bien sûr des moments très difficiles. Il y en a eu un où je me suis lancé le défi de marcher pendant 24 heures. Non-stop. Et en live. Pendant 24 heures non-stop en live. Parce que j'ai toujours rêvé de le faire. Et je me suis dit que je pouvais montrer aux gens que c'est possible de le faire, quoi. Marcher pendant 24 heures avec un sac de 10. Sans arrêter, tu faisais des pauses? Sans arrêter, j'ai fait, peut-être sur les 24 heures, j'ai dû faire 1 heure de pause. Et voilà, donc je mangeais sur la route. Les gens m'ont suivi. Il y a des gens qui m'ont suivi pendant 24 heures. Ils attendaient que je trouve un endroit où dormir. C'était un des moments les plus difficiles. C'était pas quand tu es arrivé sur le Maroc? Non, c'était en Italie. C'était en Italie, d'accord. Ouais, c'était en Italie. Après, j'en ai fait 3 comme ça. 3 comme ça? 2 de 24 heures et 1 de 36 heures. Ouais, ça, c'était un des moments les plus difficiles. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'en pouvais plus. J'avais dit qu'après les 24 heures, je devais trouver un endroit où dormir, hôtel, auberge de jeunesse, n'importe où, parce que c'est pas safe de dormir dehors après avoir marché pendant 24 heures, tu vois. D'habitude, quand je dors, bon, il y a ce côté-là où je suis toujours un peu alerte. Dès que j'entends un bruit, je me réveille, sommeil super léger et tout, mais bon. J'ai pas trouvé d'endroit où dormir, j'ai pas trouvé jusqu'à midi, donc j'avais pas dormi pendant 30 heures et quelques. Et il y a des gens qui sont restés avec moi jusqu'à la fin du live.
Et tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. On m'en parle encore. Tu te souviens du live des 24 heures, le premier et tout ça, c'était un des moments les plus difficiles. C'est un des moments les plus difficiles. T'as pleuré des fois pendant ton voyage? C'est déjà arrivé? Tu sais quoi, j'ai déjà pleuré, Ouais. mais pas de difficulté. Genre De bonheur, de joie. de joie, de reconnaissance. Tu sais, il y a des fois, il y a des gens chez qui j'ai dormi, j'ai pleuré chez eux. Parce que c'était un truc de fou, en fait. Ouais. Comment ils m'ont accueilli, et je me disais, mais parfois tu te dis, pourquoi moi, tu vois? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est si gentil avec moi? Et ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais, plusieurs fois. Mais de difficultés, non. Non. Tu vois, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, la guerre et toutes ces choses atroces dont on est témoin, le fait d'avoir vécu des expériences humaines incroyables comme ça te donne foi en l'humanité? Ouais, j'y crois. Et de toute façon, tu sais, je me dis toujours que Dieu déteste l'injustice parce que même lui ne se le permet pas. Ça veut dire que tout sera rétabli dans l'ordre. Voilà, ça j'en suis intimement convaincu. Donc ça permet de relativiser. Et puis j'ai vu que les gens, il y a quand même beaucoup de gens bien. Il y a beaucoup de gens bien. Et puis peut-être les gens qui font le mal aujourd'hui, demain, seront les gens qui feront le bien, tu vois. Certains, on ne sait pas. En fait, on ne peut pas savoir. Donc moi, c'est comme ça que je réfléchis. Et ça me permet de relativiser parce que sinon, après, tu te prends la tête, tu es dans la tristesse constamment. Et dans la tristesse, on ne s'élève pas, tu vois. C'est vrai. On peut passer par la tristesse pour ensuite... on repasse du côté obscur. Ouais, tu vois. Parce que la tristesse entraîne la colère. Exactement. Qui entraîne c'est les que du ténèbres. mauvais, ouais, c'est ça. Est-ce que physiquement, tu t'es déjà blessé? Non. Non, jamais? Alhamdoulilah, je me suis jamais blessé. Putain. Je me suis Trop jamais bien. blessé. Tu sais, des petites douleurs, il y avait presque tout le voyage. J'avais du mal à plier les genoux, tu vois. Ouais. Mais Parce que c'est quand même super physique. Et notamment pendant le ramadan, j'ai vu que tu avais marché pendant le ramadan. Oui. Comment tu faisais? Franchement, j'étais content de le faire. J'ai toujours voulu le faire. J'aime beaucoup jeûner, même en dehors du ramadan. Oui. Et je trouve que ça m'a apporté quelque chose de supplémentaire. Et puis, c'est une décharge psychologique de ne pas manger parfois. Tu sais, on réfléchit souvent, qu'est-ce que je mange aujourd'hui et tout. C'est vrai, Et du coup, c'était bien aussi, tu vois. Je me disais, pendant le ramadan, c'est là où j'ai fait le plus de recettes la nuit parce que j'étais inspiré. Je me suis dit toute la journée, qu'est-ce que je vais manger, tu vois. Donc, je faisais plein de recettes la nuit et tout. Donc, ouais, c'est une bonne partie. C'était difficile, mais encore une fois, à la fin, tu es fier de toi. Ouais. Comment ça se passe financièrement maintenant quand tu fais tes marches? Je sais que tu as une cagnotte qui est pour des projets avec Life ONG pour aider là où ils ont besoin, que ce soit en Afrique, pour construire des puits ou faire des distributions alimentaires. Ouais. Mais toi, c'est vraiment ton argent à toi, tes économies avec lesquelles Exactement. tu marches. Ouais, je suis parti avec mes économies. Et voilà, je suis parti avec un peu de sous en poche, mes économies du travail. De base, c'était pas prévu que je marche Paris-Alger à pied. C'était un projet que j'avais mis de côté depuis longtemps parce que c'était bien beau de marcher, mais il faut savoir assurer pendant un an. C'est ça. Donc, ouais, je suis parti avec mes économies. Et ouais, il faut bien dissocier la partie avec Life ONG et de mes économies. De toute façon, tout se passe sur le site de Life. Tes abonnés qui te suivent, est-ce qu'ils peuvent te faire des dons à toi personnellement pour t'aider à continuer ou tu t'es refusé de faire Non, je me suis refusé parce que je voulais pas laisser le choix aux gens de donner soit à moi, soit à Life, tu vois. C'est pas... Et tout le monde voulait m'aider. Oui, je pense qu'il y a des gens qui voulaient t'aider aussi, toi, pour que tu arrives à ton but, quoi. Ouais, exactement. TikTok, ça m'a aidé pendant la marche. Ah bah oui, parce que tu as pu avoir les fonds créateurs, TikTok. Exactement. Ça m'a beaucoup aidé pendant la marche. Mais tout ça, c'était pas prévu parce que moi, j'ai créé TikTok comme ça avant de commencer la marche. J'avais pas TikTok sinon avant. Donc TikTok aussi, ça m'a aidé. Tant mieux. Et là, pour les prochaines marches, est-ce que tu penses que tu peux trouver quelqu'un, un sponsor ou Ouais, j'étais approché par beaucoup de sponsors, beaucoup de collaborations. Mais j'en ai fait aucune jusqu'à maintenant. D'accord. Jusqu'à maintenant parce que déjà, je ne voulais pas en faire pendant la marche. Je voulais rester dans mon truc. Et parce que je n'ai pas trouvé de collaboration intéressante. Mais là, je suis en train de m'en occuper parce que j'ai un gros projet. Et du coup, je vais avoir besoin de soulever des fonds pour ce gros projet-là. Ok.
Ouais, c'est pas de la marche. Est-ce que tu peux nous en parler de ce projet? Ça va pas être de la marche. Ça va être l'opposé de la marche. Je vais pas marcher. Je vais rester à un endroit. Je vais pas voir de gens pendant 6 mois sans voir aucun humain. Ok. Et j'aurai pas non plus de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas d'écran. Ok. Et l'objectif, ça va être vraiment une grosse introspection. Je vais avoir juste une caméra avec moi et je vais partager aux gens mon quotidien, ce qui se passe dans ma tête, dans une série documentaire. D'accord, ok. Et On ne j'ai pourra pas voir en direct alors, du coup, vu que tu n'auras pas tes Non, réseaux. ce ne sera pas possible. Parce que j'ai kiffé ma marche Paris-Alger. Si c'était à refaire, je referais exactement la même. Mais il y a une partie, en termes d'introspection, que j'ai un peu laissée de côté. Parce que je devais partager mon aventure sur les réseaux sociaux. J'étais très content de la partager. Je voyais qu'à chaque fois que je faisais une vidéo, la cagnotte, elle augmentait. Donc ça me rendait heureux. Mais je n'ai pas eu vraiment ce que je voulais en termes d'introspection. Et là, c'est l'occasion pour moi vraiment de rentrer dans les profondeurs de mon âme. Tu imagines, 6 mois sans voir un humain. Honnêtement, ça me fait 7 fois plus peur que de faire Paris-Alger à pied. Tu imagines? Ah ouais. Genre, pas d'écran. Tu vas t'isoler où alors, du coup? Dans les montagnes. Je ne peux pas dire le pays, Ouais. mais je serai dans les montagnes. Je ne serai Bah, pas dans comme une un tente. moine, en fait. Exactement. Et je vais créer mon univers. Il y aura un volet associatif aussi, comme les autres expériences. Et ça va être, j'en suis sûr, ça va être une expérience de fou. Waouh. Ouais. Et dans le but aussi de prévenir un peu des dangers du numérique, tu vois, à l'ère du 21e siècle, où le numérique prend peut-être une trop grosse place. En plus, depuis le Covid. Mais c'est beaucoup, 6 mois, quand même. Ouais, je sais. T'es sûr, tout 6 mois? T'as peur pour moi, là? Moi, j'ai peur pour toi. T'imagines, pas de téléphone, rien. Mhm. Les gens, ils vont même pas savoir. C'est dangereux aussi. Ah ouais, ça peut être dangereux. Ouais. Après, bien sûr, il y aura un dispositif de sécurité que je vais mettre en place Ouais. au cas où il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de voisinage où je suis. Ouais. Je serai dans une maison, tu D'accord. vois, dans les montagnes. Il n'y aura pas ce côté-là survie, Ouais. mais je vais essayer de planter, tu vois, des plantes. Je vais essayer quelque chose, tu vois, de nouveau. D'accord, ok. Ouais. Tu vas essayer de vivre comme à l'époque où on n'avait pas de téléphone, Exactement. moyen de communication. C'est ça. Bien sûr, pendant l'expérience, il y aura des objectifs, il y aura des défis physiques, intellectuels, psychologiques. Je vais m'occuper, je Tu vas vais développer lire. mon côté créatif. Exactement, je vais lire et je vais partager tout ça Mhm. dans une série documentaire. Ok. Ça, c'est quelque chose. C'est un rêve pour moi de faire une série documentaire. Et là, ben, je suis en train de le réaliser, donc ça me prend énormément de boulot. C'est ce que je fais tous les jours. Mais c'est génial, c'est un super projet. Merci. Ok, donc là tu vas rester sur place, tu vas pas marcher. Là, c'est vraiment une autre aventure. Ouais. Mais c'est bien d'avoir. Tu sors en fait, tu sors du lot, quoi. Tu as des besoins différents des autres. Ouais, ouais, ouais. T'es pas matrixé par la société de consommation. Non. T'es quelqu'un de très simple et c'est rare de rencontrer des gens comme toi. C'est vrai, merci. Mais c'est bien. C'est bien. Ouais, ouais. Donc, une fois que tu as récolté du coup la cagnotte de Life, tu es Oui. parti sur place voir un petit peu des enfants. Tu es parti en Tunisie notamment, il me semble. Ouais. Tu as fait des distributions alimentaires là-bas. Exactement. En fait, sur la route, pendant que j'étais en train de T'es marcher. sur la route, ouais. Ouais. Et donc, ça t'a fait quoi de voir un petit peu le résultat de tout C'était incroyable en vrai je me suis dit, bon, je marche, c'est Ouais. bien, la cagnotte, elle augmente, Ouais. mais en vrai, c'est du virtuel, voilà, c'est que des du chiffres. virtuel. Mais là, Et tu là, vois, je suis là, Ouais. je vis ce moment-là, et c'était... Ah, parce que la cagnotte, elle a récolté beaucoup d'argent. Bah oui, je suis parti avec pour but de construire un château d'eau, donc ça coûtait 10 000 euros. Mhm. Et je me souviens quand j'avais dit ça, voilà, à mon entourage, ils m'ont dit 10 000 euros, c'est beaucoup. Mhm. Tu sais que j'ai commencé, je t'avais dit, j'avais récolté 300 euros la Bah oui, première c'est fois. pour ça, ouais, la première fois, Tu t'as vois, 320 euros. 300 et après c'est monté à 1200, après c'est monté en fonction des marches 3000 euros et là je me suis dit 10 000 euros. Et moi je suis parti avec l'intention, D'avoir au moins 10 000 euros pour. non je te jure j'y croyais pas. Ouais. Et je me suis dit je vais rentrer après à Paris, je vais travailler, je vais compléter la cagnotte et il y aura le château d'eau au nom de mon père. Tu vois. Waouh, C'était ok. ça qui était dans ma tête. Et à la fin de la marche, bah, à la fin il y a eu 84 000 euros. Donc franchement, alhamdoulilah, Donc, tu vois. 8 châteaux d'eau, non peut-être. Tu vois, ouais, 2 châteaux d'eau, 3, 4 puits, j'ai oublié.
100 vélos distribués au Bangladesh, distribution de 200 colis alimentaires en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Incroyable. Il y a eu énormément de choses qui ont pu être faites déjà. Et donc, vraiment, je remercie tous les gens qui ont participé à la cagnotte. Ouais. Je remercie Life. Je remercie tout le soutien, les gens qui ont partagé. Je le fais tous les jours. Ouais. Non, Mais j'en important de profite le faire, vraiment mais voilà, pour le c'est- faire parce que Ouais. ouais, voilà, je suis reconnaissant. Là, on va parler de ta vie personnelle. Donc, toi qui voyages tout le temps, est-ce que, je suppose que tu es célibataire. Ouais. Comment tu fais pour rencontrer des gens? Est-ce que C'est pas dans ma tête. c'est pas dans ta tête? Ouais. Non, c'est pas. Bah, tu sais, il veut partir 6 mois tout seul sans être humain. Ouais, c'est pas. C'est pas une de J'attends tes encore. priorités, ouais. J'attends encore. Ouais, Ouais, je suis pas prêt encore. ouais. Ouais. Je préfère pas perdre de temps et pas faire perdre de temps non plus. Aux gens? Ouais. Ça va, tes parents, ils te mettent pas la pression? Non, du tout. Du style, Du ta tout. mère, ouais, t'as pas rencontré quelqu'un, elle te pose jamais la question? Ouais. Jamais. Elle me dit, mon fils, tu fais ce que tu veux. Ouais. Tant que t'es bien, moi je suis bien. Tant que t'es heureux, ouais. Bah ouais. Ah bah, c'est sûr qu'après, quand on a tellement de belles choses à accomplir dans la vie, on revoit ses priorités. Ouais. Après, bien sûr, j'aspire Ouais. à rencontrer quelqu'un. C'est quelque chose que je veux. Mais tranquille. Ouais. Ouais, je laisse le temps. Après, bah, je pense que c'est en Asie que tu vas aller ou dans les pays de l'Est. On verra. On va pas dire de pays. Mais waouh, 6 mois en tout cas, bah, bon courage. Hein. Merci. Et y a-t-il une chose, sans parler de ce projet qui va arriver, quelle est la chose qui te tient le plus à cœur que tu aimerais accomplir dans ta vie? J'aimerais trop construire ma maison. Ouais. Avoir un potager. Ouais. Avoir des petits moutons. Ouais. Avoir des poules. Ouais. Avoir un petit bâton. Et marcher derrière votre. Mais c'est trop bien. Non, j'aimerais bien, ouais. Inch'Allah. J'aimerais bien. En Après, fait, je pense que tu vas être nomade, tu vas aller voyager tout. Et quand tu t'auras trouvé l'endroit où tu vas la faire, ta Ouais. maison, il y a tout qui va s'enchaîner. ça, ouais, ce serait un kiff. Ce serait Ok. vraiment un kiff. Après, moi, j'aime la technologie aussi, tu sais. Ouais, je J'aime. sais, ouais. Je vais avoir la Wi-Fi. Là, vois, la oui, maison, la La base. Wi-Fi, voilà, petite tablette. Ouais. Mais il- pas tout le temps, tu la gardes quand t'en as il faut, besoin. il faut cet équilibre-là, Ouais. tu vois. J'aimerais bien manger, tu vois. La technologie, quand même, elle est importante. Elle nous Ouais. apporte un confort. Ouais. Tu vois, je suis pas contre la technologie. Mais je pense que c'est toujours bien d'être connecté à la nature. Ouais. Ouais. Ok. Donc ça, c'est quelque Ça, chose c'est que dans j'aimerais. ta tête. Ouais. T'aimerais bien. Voilà. Ok. Et le pèlerinage à la Mecque, ça te dit rien? Je À me pied, dis, tu sais, à pied, c'est dur. Et tu sais, nos ancêtres, moi, mon arrière-grand-père, mon grand-père, non, c'est mon arrière-grand-père, Ouais, il a fait le pèlerinage à la Mecque à pied. à pied. Eh oui. Il a mis je sais pas combien d'années, tu vois. Mm. Et c'est vrai qu'à l'époque, Ça Nos se en- faisait, ça bien se sûr. faisait, ouais. C'est comme ça. et Et, c'est faisable maintenant de nos jours ou C'est faisable, bien sûr. Waouh. Bien sûr, c'est faisable. C'est faisable. Même ça prendrait moins de temps que Paris-Alger aller-retour. Sérieux? Ça prendrait Tu beaucoup moins pars de temps. tu pars d'où? De Paris, par exemple, même de Paris. De Paris? Ouais, ça fait à peu près 6000 km. Ah ouais? Hmm. Tu passerais par quelle ville? Ah, je sais pas. Après toi, ton Paris-Alger, il t'est pas, t'as pas pris la route la moins longue, hein? Ouais, oui, j'ai fait des T'as pris détours. vraiment. Parfois, je fais des détours de pays. Genre, je me suis dit, je vais passer par la Suisse, je suis passé par le Portugal au retour. Ouais. Donc, j'ai fait France, Suisse, Italie, Tunisie, Algérie, Espagne, Maroc, Espagne, Portugal, Espagne, France. Ah ouais. C'est fou, hein? Ok. Donc, ça me tente bien. Ouais. Après, en dehors des réseaux sociaux. Ouais, tu le ferais vraiment. Je le ferai en dehors des pour réseaux toi. sociaux pour garder donc, la NIA, l'intention. C'est Ça important. me tient à cœur. J'ai remarqué que tu as un rapport avec les réseaux sociaux. J'ai l'impression que des fois tu le fais à contre-cœur. Est-ce que c'est le cas Non. ou pas? Ça m'est arrivé, mais en 2019-2020, Ouais. de faire à contre-cœur. Pas à contre-cœur, c'est un grand mot. De le faire, mais pas pour moi. Pas Voilà. pour moi, ouais. C'est ça. Paris-Copenhague à pied en 2021, Mm. j'ai eu le temps de trouver l'équilibre Ouais, c'est important. entre ouais. mon plaisir personnel, les gens, et aussi le fait de rester, de vivre mon aventure. De vivre ton aventure. Et c'est peut-être ça aussi, le fait que tu ressentes le besoin de t'isoler vraiment des réseaux sociaux.
Ouais. Bah écoute, j'ai hâte de voir ce documentaire hein, parce Trop que ça bien. m'intéresse bien. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte de commencer. Ok, bah écoute, je te remercie hein, pour cet entretien, Merci à c'était toi. super cool Merci beaucoup pour Et, l'accueil et tout, c'était cool. et bon courage. Merci. Allez suivre Debra World sur tous ses réseaux sociaux, TikTok, Instagram Merci. et YouTube aussi. Ouais, YouTube. Ok, ouais, parce que YouTube, il va sortir son documentaire, Exactement. donc faut être au courant. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Pensez à partager la vidéo si elle vous a plu, mettre un like et vous abonner à Siam TV si ce n'est pas encore fait. Salut!